crypto-monnaie peut être définie comme étant une monnaie numérique en usage sur Internet. De manière générale, les crypto-monnaies sont conçues pour créer une quantité connue et limitée de jetons. Dans un monde où prime de plus en plus le digital, M. Momo Ederman nous donne aujourd'hui des détails sur ce qu'est le Platine Coin, une crypto-monnaie et quels sont ses principes. Bonjour chers téléspectateurs et merci de nous retrouver pour ce nouveau programme des métiers d'avenir sur MBS TV. Considérée comme la monnaie du futur, la crypto-monnaie depuis quelque temps déjà occupe une place importante dans la macroéconomie mondiale. Et alors qu'on croyait encore réservé aux pays dits développer cette nouvelle forme d'échange, il s'y est engouffré de nombreux jeunes Africains. De ces Africains, un Camerounais, Ederman Momo, originaire de l'ouest Cameroun et âgé de 21 ans, est dans ce milieu depuis près d'un an déjà. Expert en marketing de réseau, ce jeune Camerounais a fait de la crypto-monnaie Platine Coin son cheval de bataille. Avec lui en ce programme, vous comprendrez dans les moindres détails tout son univers. Bonne suite d'émission. Chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur MBS TV et vous regardez les métiers d'avenir. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte YouTube MBS TV Cameroun ou sur notre compte Facebook MBS TV. Accueillons de suite notre invité, M. Momo Ederman, qui fête également son anniversaire. Bonjour M. Momo et bienvenue sur MBS TV. Merci Madame Yarissa. Et joyeux anniversaire à vous. Merci. Alors, qui est M. Ederman Momo? Moi c'est Ederman Momo. Je suis un jeune passionné de la finance décentralisée, de la finance décentralisée et des crypto-monnaies. En parlant de finances décentralisées, vous parlez de quoi concrètement? Crypto-monnaie. Avant de continuer, nous allons prendre une petite pause et allons écouter ces interviews de jeunes qui nous ont apporté leur petite expérience ou alors des petits détails sur ce qu'ils pensent de la crypto-monnaie. Écoutons ensemble. Pour moi, la crypto-monnaie, c'est un peu comme une forme d'arnaque pour moi. Avec le truc qui s'est passé, où on appelle Mida. Oui, donc on me parlait de à peu près un truc comme ça. Donc moi, je ne me lance pas dans un truc comme ça. Donc je préfère mon business, mon meilleur business, c'est d'investir dans ce que je fais. Que d'aller investir sur les réseaux sociaux et je ne connais pas le rendement de ça de demain, je ne sais pas. Pour moi, la crypto-monnaie, c'est tout simplement un moyen de paiement qui fonctionne en ligne, accepté dans tous les sites web. Et c'est une alternative aux cartes bancaires qui sont souvent limitées. Je suis aujourd'hui à 5 ans. J'attends le résultat d'un ami qui a fait un financement de près d'1,8 million dans vos genres de sociétés là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et on leur a dit qu'ils devaient être c'est-à-dire mettre des fonds, des actionnaires qui vont faire c'est eux qui vont s'occuper des transports, des produits de l'Europe et partout dans le monde. Et ils ont un compte à UBA, on l'a fait ouvrir un compte là-bas. Je dis que dès que tu vas ouvrir, on va aller là-bas toucher. Là, je vais m'engager. Mais pour le moment, tant que je ne vois pas, je ne peux pas. Nous sommes de retour. Alors, Monsieur Momo, après avoir écouté ces jeunes, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Bien, la crypto-monnaie, c'est tout simplement de l'argent virtuel utilisé en ligne pour faire des échanges. Pour faire des échanges, quel type d'échange? Que ce soit les paiements, les achats en ligne et tout ce qui va avec. Et comment fonctionne-t-elle? Comment se fait de l'argent à travers de la crypto-monnaie? D'accord. La crypto-monnaie, déjà, c'est un actif numérique. Ça prend de la valeur avec le temps. Donc, c'est une unité qui prend la valeur avec le temps. Plus, lorsqu'il y a une communauté qui l'utilise, elle prend la valeur et elle évolue progressivement. Maintenant, pour ceux-là qui se sont donc lancés, quand c'était bas ou bien quand cela avait une valeur faible, plus la valeur de la crypto monte, c'est de cette façon que vous réalisez une plus-value.
Vous faites de l'argent de cette façon aussi. Donc, vous faites de l'argent en échangeant de la crypto-monnaie? Tout simplement en conservant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir, je sais pas, je dirais 10 000, 100 000 pour acheter des pièces de cette monnaie que vous allez stocker dans un portefeuille. Attendre le temps que cela va mettre pour ensuite voir votre investissement prendre de la valeur. Alors, comment vous vous êtes lancé dans ce milieu-là? Je me suis lancé dans le domaine des crypto-monnaies tout simplement parce que après mes études, là, j'ai eu une passion pour l'entrepreneuriat. J'avais des projets en fait que je voulais réaliser et par souci de financement, je me suis rendu compte que grâce aux crypto-monnaies, grâce à l'investissement dans les crypto-monnaies, je peux comme ça tirer profit. Je peux tirer profit, c'est donc grâce à mes recherches, à mes différentes recherches que je me suis lancé dans la crypto-monnaie et aujourd'hui, je suis satisfait. Depuis combien de temps exactement? Principalement 1 an déjà, ça fait 1 an que je suis dans ce domaine. Et ça paye bien, vous gagnez bien votre vie? Ouais, ça paye, ça va, ça nourrit son homme. D'accord. Comment avez-vous rejoint ce milieu-là? Juste, ou bien vous avez appris ça de quelqu'un ou alors vous-même? Bon, je dirais premièrement les recherches personnelles. Quand j'étais sur les réseaux sociaux, à force de chercher, je me suis rendu compte que plusieurs parlaient de la crypto-monnaie et par curiosité, j'ai également fait mes propres recherches et j'ai décidé de me lancer dans ce domaine. Et quelle est la monnaie que vous utilisez, la crypto-monnaie que vous travaillez avec? Bien, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il existe plusieurs types de crypto. La mère des cryptos, ou bien la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin a la création en 2009 avec une faible valeur de moins de 100 $. Aujourd'hui, en 2021, un Bitcoin vaut plus de 55 000 $. Justement, comme je vous expliquais, imaginez donc ceux qui ont acheté le Bitcoin quand cela était faible. Aujourd'hui, avec sa valeur de 55 000 $, ils sont aujourd'hui multimillionnaires et ils se font énormément de gains. À côté du Bitcoin, je développe également une seconde crypto qui est Platin Coin. Parce que la particularité du Bitcoin, c'est sa volatilité. Elle n'est pas stable. Elle fluctue en fonction de la demande et de l'offre. Par contre, Platin Coin, c'est une stable coin. C'est une pièce, un jeton à une valeur stable. Donc, elle ne subit pas des fluctuations. Elle évolue de façon stable et croissante. Donc, les prochaines valeurs sont déjà connues, les prochaines valeurs sont prédéfinies. C'est de ça qu'il est question. Ok, vous avez parlé du Platin Coin et du Bitcoin. Y a-t-il une différence particulière ou alors ces deux crypto-monnaies sont complémentaires? Bon, la différence particulière entre Platin Coin et le Bitcoin, comme je disais, c'est une monnaie volatile. Elle n'a pas de valeur stable. Un Bitcoin peut valoir 55 000 $ à l'instant et en moins de 5 minutes, elle se retrouve par exemple à 45 000 $, voire 60 000 $. Par contre, Platin Coin, c'est une crypto à valeur stable et à prix fixé. À la création, cette crypto valait uniquement 0,01 $. 1 euro, je vais dire, parce qu'elle est adossée sur l'euro. Aujourd'hui, en 2021, une pièce est à 5 euros. Les prochaines valeurs du moins sont déjà définies. Après 5 euros, nous allons monter à 10 euros, ensuite 50 euros, 100 euros, 250 euros, voire jusqu'à 1000, en fonction de la communauté qui va utiliser cette monnaie et toutes les infrastructures, les projets qui sont mis sur pied pour que réellement cette crypto prenne de la valeur. Donc le tout, c'est de se tenir informé sur l'évolution de chaque crypto-monnaie. Justement. À part votre revenu, qu'est-ce que vous gagnez d'autre? Le revenu dans les crypto-monnaies, c'est simple en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter des pièces de crypto que vous allez conserver sur une durée, je dirais, disons, une année, 2 ans, 3 ans, voire plus. À côté de cela, une autre passion, en fait, c'est le partage de l'information. Parce que je dirais tout simplement, plusieurs n'ont pas investi dans le Bitcoin en 2009, pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas cette information aussi. Donc aujourd'hui, en plus du revenu que je me fais, je suis heureux et c'est avec plaisir que je partage cette information autour de moi afin que les uns et les autres puissent réellement comprendre de quoi il est question, comprendre d'où va le monde et en fait suivre le train. Donc un autre profil en dehors de mes revenus, c'est le fait que je m'épanouis à partager cette opportunité, à la faire connaître autour de moi. Quels sont les avantages, si je
pourrait dire comme ça, ou les inconvénients de ce milieu pour un jeune qui aimerait se lancer? À quoi il doit s'attendre lorsqu'il se lance à ça? D'accord, ça c'est une très belle question en fait parce qu'il n'existe pas de métier sans risque. Voilà l'élément fondamental, l'élément clé. Il n'existe pas de métier sans risque. Tout ce que nous faisons, il y a le risque là à l'intérieur. Dormir même c'est un risque parce que l'on n'est pas sûr de se réveiller. Pour quelqu'un qui a donc pris connaissance de cette information, tout ce que vous avez à faire c'est de vous lancer. Votre désir de réussir, bien en fait pour moi, mon désir de réussir est plus grand que ma peur d'échec. Ce qui fait que je cours le risque et je me lance. Et je crois que c'est de même pour tout un chacun. Si vous avez des rêves, si vous avez des projets que vous voulez réaliser, vous ne pourrez aboutir si vous ne prenez pas de risques. Donc, le tout, c'est de dire, arrêtons d'avoir un esprit pessimiste, toujours regarder le mauvais côté des choses, mais regardons également le bon côté. Il n'existe pas de métier sans risque. Vous vous lancez à vos propres risques. Si cela marche, vous gagnez. Si ça ne marche pas, vous pouvez perdre. Parce qu'il est bien à dire, plusieurs crypto-monnaies ne vont pas toujours croître, ne vont pas toujours prendre de la valeur. Il y en a qui meurent, il y en a même qui n'arrivent même pas au stade de crypto-monnaie. Voire même des compagnies qui ferment. L'élément clé, c'est avoir la bonne information en fonction de son désir de réussir, courir le risque. Faut foncer. Faut foncer, effectivement. Ok, si vous devriez estimer vos partenaires, combien de partenaires avez-vous? Donc, en un an déjà, j'ai plus de 250 personnes qui me suivent, plus de 250 personnes qui ont investi passant par moi. Ces partenaires sont uniquement camerounais ou alors c'est... Uniquement camerounais, je dirais non. Vous savez, la crypto-monnaie aujourd'hui, ce n'est pas une affaire du Cameroun, c'est à l'échelle internationale. Quel est le conseil que vous donnerez à un jeune qui aimerait se lancer? Pas seulement un jeune, à des entreprises ou alors à des personnes qui aimeraient... Se frotter au chemin. Voilà, comme je disais tantôt, aujourd'hui, vous allez voir, plusieurs ont des projets qu'ils veulent réaliser. Le souci majeur, généralement, c'est le financement. Plusieurs rencontrent un souci de financement pour l'exécution de leur projet. C'est la raison pour laquelle vous allez voir d'aucuns abandonner par souci de financement. Avec les crypto-monnaies aujourd'hui, moi j'ai compris que c'est un secteur où vous pouvez vous lancer en investissant déjà le peu que vous avez, parce qu'en fait, il n'y a pas de minimum d'investissement. Vous avez 1000 francs, 2000, je ne sais pas combien de dollars, vous pouvez vous lancer. Avec le temps, quand votre investissement prendra de la valeur, vous pouvez facilement réaliser vos projets. Aujourd'hui, moi particulièrement, je suis très heureux d'avoir couru le risque d'investir dans les crypto-monnaies, d'investir en ligne. Aujourd'hui, je peux aisément réaliser mes projets. Ne soyons pas figés, surtout pour les jeunes. N'ayons pas toujours l'esprit de dire on va demander l'emploi dans telle structure ou telle autre structure. Il y a plusieurs secteurs où chacun peut se lancer, être autonome et se faire pas mal de gains. Les Occidentaux l'ont si vite compris et aujourd'hui vous allez voir des jeunes Européens là qui se font plus de 110 000 $ le mois sans souci. Je pense que nous également en Afrique on peut le faire. Je retiens de là qu'il faut être entreprenant, il faut ne pas avoir peur, se lancer quoi. Foncer. Effectivement, ne pas avoir peur, briser la peur de l'échec, avoir la volonté de courir le risque. Vous ne pourrez réaliser vos projets, vous ne pouvez réaliser vos rêves si vous ne passez à l'action. Ok, Monsieur Momo, nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être passé dans nos locaux, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et j'espère que vous aurez appris davantage sur la crypto-monnaie. Abonnez-vous sur nos différents comptes Facebook et YouTube MBS TV Cameroun pour ne rater aucune actualité. Également, vous pouvez nous laisser en commentaire les sujets des métiers qui vous intéressent pour de prochaines éditions riches en émotions et riches en découvertes. Votre fidélité nous honore. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.